présent Monsieur Demulenard qui représente le FDF pour la commune de Jette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres président des jeunes FDF et trésorier de la section locale. Vous êtes attaché parlementaire au FDF et vous vous occupez d'une association pour personnes handicapées, le SILEX, à Woluwe-Saint-Lambert, je crois. Vous vous présentez deuxième pour le FDF à Jette, donc. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes sous-questions. Si vous êtes prêts, nous pouvons y aller. Parfaitement prêt. Alors, Monsieur Demulenard, si le FDF remporte les élections à Jette, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre ? Voilà, notre premier projet assez concret, c'est la création d'un concours Jeunes Talents au niveau de la commune de Jette, qui serait un concours soutenu par la commune, qui permettrait à des jeunes de s'exprimer au niveau culturel, que ce soit musical, danse, exposition, photo, peinture et ainsi de suite. Donc un concours plus général qui permettrait à toute personne, tout jeune qui souhaite s'exprimer, de s'exprimer. Un deuxième axe de notre projet culturel, c'est la mise à disposition des jeunes de locaux au niveau de la commune à des tarifs préférentiels. S'ils veulent organiser des soirées, des concerts, des expositions, ça leur permettra de bénéficier de locaux, ce qui n'est pas toujours facile à Jette actuellement. Et un dernier projet qui me tient moi particulièrement à cœur, c'est la culture dans les écoles, parce que c'est assez tôt qu'il faut commencer l'apprentissage à la culture. Il y a une initiative qui fonctionne déjà bien à l'école Jacques Brel, qui est la bibliothèque de l'école, avec une salle assez cocoon dans laquelle les enfants peuvent lire. Mais il y a bien d'autres aspects de la culture. Il y a des partenariats possibles avec le centre culturel de Jette, au niveau des contacts avec des artistes de tout niveau. Ça permet aux jeunes d'apprendre très tôt ce que c'est la culture et de découvrir ce qu'ils aiment dans cette culture. Alors, comment allez-vous attirer non seulement des artistes jeunes par le concours Jeunes Talents, pour le concours Jeunes Talents, mais aussi un public jeune qui viendrait assister à ces concours? Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est les jeunes qui parlent aux jeunes, ça attire assez facilement. Si on voit que ce sont des jeunes qui viennent s'exprimer, qui viennent montrer leur talent, ça attire, à mon avis, assez facilement. Et donc, c'est donner la parole à ces jeunes, leur donner l'occasion de développer différents modes de communication par rapport à ça. C'est à eux de parler aux autres jeunes, je pense. Alors, on le sait bien, on traverse une crise économique assez importante pour le moment, et on sait bien qu'aussi que c'est les budgets de la culture très très souvent qui se font raboter en premier lieu. Comment allez-vous faire en sorte que ces projets soient réalisables au point de vue du financement ? Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de partenaires, qu'ils soient publics ou privés, qui sont prêts à investir dans la culture, que ce soit le mécénat privé, mais aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a quand même pas mal de budget disponible pour soutenir des projets jeunes, des projets culturels. C'est faire appel à tous ces moyens financiers extérieurs à la commune et ainsi parvenir à boucler tous ces budgets-là. On sait bien que la commune de Jette doit faire attention à l'argent qu'elle dépense, mais il y a donc moyen de faire appel à l'extérieur à ce niveau-là. Alors, de quelle manière le FDF à Jette vous soutient dans la réalisation de ces projets ? Autrement dit, comment est-ce que, d'une manière ici un peu plus générale, comment est-ce que le FDF à Jette voit et conçoit la culture ? Pour nous, la culture, c'est le moyen d'accès à la vie. En général, c'est une façon d'apprendre à découvrir les autres, d'apprendre à connaître les gens qui nous côtoient, parce que c'est une culture qui doit être ouverte sur les autres, qui doit être découverte, et donc c'est vraiment cet axe-là qui est très important pour nous, parce que on veut que les jeunes découvrent les autres par l'intermédiaire de cette culture, et je pense que il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On est vraiment prêt à investir tout ce qu'il faut pour ça. Alors justement, en parlant des jeunes, on sait bien qu'ils ont, de manière générale, un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans leurs travaux artistiques ou leur vie professionnelle.
en quoi est-ce que les projets que vous venez de me présenter vont leur permettre à ces jeunes, justement, de se montrer ici d'une manière positive, d'être au centre des attentions, mais d'une manière positive? Pour moi, justement, ce sont des projets qui permettent aux jeunes de s'exprimer directement. Donc, ce ne sont pas des projets culturels extérieurs aux jeunes, c'est eux qui les font vivre, qui les font découvrir, et ben ça les met sur le devant de la scène. Je crois que c'est ça qui est important en termes de reconnaissance, c'est de sentir que ce qu'on fait est apprécié, est soutenu, et c'est ça le rôle finalement des autorités communales dans ce domaine-là, c'est de soutenir toute personne prête à s'investir pour la vie de sa commune et de son quartier, notamment dans le domaine culturel. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question. Est-ce que vous-même, ou avec l'aide de votre parti, vous organisez un événement qui a pour but de découvrir ou de faire découvrir un style de musique particulier ou de musique particulière? Mais en tant que président des jeunes FDF, on a organisé cette année, justement, en février dernier, un festival qu'on a appelé Café Concert, qui a permis de découvrir la musique francophone à travers 3 jeunes groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui ont eu l'occasion de se produire devant un public ici à Tour et Taxi. Ce fut l'occasion de permettre à des gens de connaître ces groupes, mais aussi à ces groupes de s'exprimer sur scène, ce qui est rarement facile, mais nous, on leur a permis de le faire à ce niveau-là. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à nos questions. Alors, je rappelle que vous vous présentez 2e pour le FDF à Jette. Bon courage et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup.